Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo à propos de la nouvelle star des suprémacistes blancs, c'est-à-dire Stella Kanga. Désolé si j'ai mal prononcé le nom. Oui, en 15 jours, cette demoiselle est passée dans plusieurs médias reconnus, Sud Radio, européens, etc. Bah, car elle a fait une vidéo, la vidéo de 30 minutes, je l'ai regardée, hein. La vidéo où voilà, elle a incendié tous les Noirs. Au départ, c'était la LDNA. Je pensais que bah, s'en prenait qu'à la LDNA. Bah, je suis d'accord, j'étais d'accord les trois quatre premières minutes de la vidéo où elle parle que voilà, c'est des imposteurs, que voilà, c'est des gens qui sont là que pour créer le trouble et tout. Et je suis tout à fait d'accord hein, par rapport à la LDNA, par rapport à Sylvain Afoy. On est là, sur ça, on est d'accord à 100%. Tu dis qu'il ne te représente pas. Il ne nous représente pas nous non plus. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, on était d'accord. Quand, soudain, bah là, voilà, après, ce fut un festival du tout et de n'importe quoi. Oui, bien sûr, il y a avoir quelques fois quelques vérités, mais vous savez, tout le monde dit des vérités, hein. Les plus grands criminels disent des vérités, voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est le fond. Quel est l'objectif quand on fait une vidéo? Quel est l'objectif quand on parle? Et là, l'objectif, voilà, c'était du noir et tout en oubliant ou en essayant d'oublier qu'elle aussi, elle est noire. Mais je ne me fais pas de soucis là-dessus, vu que tu es toute nouvelle en France, comme tu le dis. Je ne sais pas si tu fais ça pour rechercher papier ou je sais pas quoi, je sais pas, hein. Moi, je suis pas là pour clasher ou quoi que ce soit. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûr, hein, dans 1 an ou 2 ans, Inch'Allah, que ton discours il aura changé. Bah oui, il aura changé parce que le problème c'est que l'histoire est têtue, l'histoire qu'on essaie de nous dire que voilà, qu'il n'existe plus, qu'il faut avancer en 2020, du sac au noir en fait, voilà. Mais c'est l'histoire qui fait qu'on est là aujourd'hui en fait. Sinon, s'il n'y a pas d'histoire d'hier, aujourd'hui ne serait pas comme aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, cette, cette vidéo-là, je sais pas, elle est hallucinante. En fait, il y a tellement à dire que voilà, je ne sais pas par où commencer. Par exemple, voilà, au hasard, oui, en gros, t'as pas subi de racisme en France ou quoi que ce soit, comme si on avait dit que tous les Français étaient racistes. Évidemment, il y a des blancs, c'est des frères. Moi, je ne suis pas dans cette opposition noir contre blanc. Il faut arrêter. Que les méchants blancs contre les gentils noirs innocents, c'est faux, tu vois. Mais voilà, t'as été là depuis 2 3 ans, donc je sais pas. Moi aussi, je suis allé dans des pays qu'on dit qu'ils sont même plus racistes que la France et j'ai pas subi de racisme. Mais j'ai fait quelques jours là-bas, donc je peux pas faire de vidéo en disant oui, j'étais là, là, là. Vous avez menti. C'est pas comme ça que ça se passe. Attends, voilà, attends quelques années et peut-être que là, tu tireras une conclusion. Et puis quand bien même. Si t'as pas subi de violence conjugale, ça veut dire que ça n'existe pas. Si t'as pas subi de viol, ça veut dire que ça n'existe pas. Les femmes qui se plaignent de tout ça, qui vont faire des vidéos, tu vas leur dire non, 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 arrêtez de vous plaindre, tout ça, si tu te comportais mieux, tu subirais pas ça. T'as vu, c'est absurde, on peut aller loin comme ça, on peut aller très très loin comme ça. Donc voilà, on peut aller loin. Encore une fois, hein, vous connaissez 1 plus 1, 2, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Ensuite, ouais, il y avait quelque chose qui me, qui me trottait en fait dans ma tête, c'est que voilà, tu dis vous, mais je ne sais pas trop. Parce que un coup, tu leur dis ouais, vous êtes venu en France et tout. Mais moi je parle vraiment de mon cas personnel. Moi, je suis né en France, donc du coup, je suis dans quelle case? Moi, j'arrive pas trop à comprendre. Et la personne qui est venue en France quand elle était jeune et qui a tout fait ici en fait, dans quelle case on la met? C'est pas pareil que toi qui es venu il y a 2 3 ans. Encore une fois, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Donc de quoi parle-t-on en fait? Voilà, quelqu'un qui a grandi ici ou quelqu'un qui est né ici, c'est pas la même chose que quelqu'un qui vient d'arriver.
il n'aura pas la même vision. C'est comme moi, si je fais quelques années en Afrique, chose que j'ai déjà fait, pour pas raconter ma vie, je ne pourrai jamais me prétendre dire voilà, que je connais l'Afrique mieux que les Africains eux-mêmes. Vous voyez de quoi on parle, quoi, encore une fois, de quoi on parle. Donc bref, ma chère Stella, voilà, t'es toute fraîche, tout ça ici, toute fraîchement arrivée, hein. Voilà, donc je comprends qu'il y a la fougue et même le fait est d'être, d'être convoité maintenant par tous ces gens-là, la célébrité, quoi, tout simplement. Je comprends que ça remonte à la tête et tout, mais attention à la chute, hein. Attention à la chute, hein. Tu n'es pas la première et tu seras malheureusement pas la dernière. Tu nous dis que oui, ton père, en gros, t'a abandonné ou... Mais c'est pas le cas de tous les Noirs. Moi, Dieu merci, voilà. Mon père, il est là et la plupart des Noirs, leurs pères, ils sont là. Et puis encore, je le dis toujours, voilà, le concept de communauté noire n'existe pas parce que ce que tu as dit là dans les vidéos, franchement, à 80-90%, je ne me reconnais pas. Mais il y a d'autres noirs qui vont se reconnaître à 80-90%. Donc de quoi parle-t-on? La communauté noire n'existe pas comme la communauté blanche n'existe pas. Mais c'est juste que voilà, quand tu es à l'étranger, bah, les gens te reconnaissent comme par rapport à ta couleur de peau noire. C'est tout. C'est même pas une question de victimisation. Donc voilà, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. C'est vrai que c'est pas facile, mais voilà, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire, quoi. Donc enfin voilà, essaie de retrouver confiance en toi et ça va aller. Et n'oublie pas, si tu as des doutes, hein, regarde par exemple un gars comme Delusquin, lui il fait bien des classements. Lui, pour lui, par exemple, hein, je mets lui parce que voilà, voilà, pour lui quand tu es né noir, par conséquent, tu es comme ça pour lui. Tu es né blanc, tu es comme ça, tu es né asiatique, tu es comme ça, il n'y a rien qui changera, même si tu es dans un autre milieu, tu es noir pour lui. Point à la ligne. Et c'est comme ça, et encore, je le dis, je le répète, pour toi et à d'autres collègues aussi qui font ce genre de vidéos-là, l'histoire ne ment pas, l'histoire est très têtue. Et oui, très têtue. Donc, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. J'ai oublié deux, trois petites choses. Oui, à un moment, tu nous parles de la police. Tu nous dis, voilà, que la police française est très gentille, etc., par rapport à la police dans certains pays d'Afrique. Mais là, je parle que de mon vécu, hein, de ce que j'ai vu. Moi, ce que je constate, c'est que c'est des légendes urbaines, cette histoire de la police africaine qui serait pire que la police de certains pays d'Afrique, en tout cas les pays d'Afrique où j'ai été, qui serait pire que la police française. Après, voilà, hein, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est des légendes urbaines. Parce que de toute façon, qu'est-ce que la police de là-bas ferait pire que la police française? Ils tuent, ils étranglent, ils font tout. Ici, donc, certains policiers, hein, ne pas confondre, hein, il y a des bons et des mauvais partout, hein. Attention, hein, c'est pas de la haine anti-flic, hein, on n'est pas dans ça, nous, hein, on est pour la paix, vous voyez. Et donc, oui, c'est des légendes urbaines, ça, faut arrêter avec ça, faut arrêter. Donc voilà, la justice pour tous, voilà, c'est tout ce qu'on demande. Et aussi, oui, à un moment aussi, tu nous avais parlé de... tu disais que les femmes de ménage ici gagnent 1200 euros. Et en gros, elles n'ont pas à se plaindre parce elles gagnent plus qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, elles gagneraient 50 euros. Ouais, t'avais dit ça. Sans commentaire, tout simplement. Je finis sur ça, sans commentaire. Donc, je pense avoir dit l'essentiel. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Inch'Allah.